Twitch s'apprête à supprimer des années d'archives et personne n'en parle. Bonjour à tous, ici Tazio pour Culture Internet. Aujourd'hui, je vous parle de la décision prise par Twitch il y a quelques jours qui met en péril la mémoire du streaming. L'histoire d'Internet est remplie de décisions absurdes, mais celle que vient de prendre Twitch a de quoi inquiéter tous ceux qui tiennent un tant soit peu à la mémoire numérique. La plateforme de streaming a annoncé sans prévenir personne à l'avance qu'elle allait imposer une limite de 100 heures de stockage pour les highlights et les uploads. Et pour les streamers qui ont dépassé ce seuil, aucune négociation. Twitch supprimera automatiquement leur contenu à partir du 19 avril prochain. Certains vont perdre des milliers d'heures de vidéos du jour au lendemain sans même avoir eu le temps de s'y préparer correctement. Derrière cette décision, Twitch avance un argument avant tout économique. Stocker des highlights, c'est cher et selon eux, ce contenu n'a pas vraiment d'intérêt stratégique. Il ne permettrait ni d'attirer plus de spectateurs, ni de mieux faire découvrir les chaînes. Mais cette justification, eh bien, elle passe mal. Surtout quand on sait que Twitch appartient à Amazon, un géant du cloud qui gère des quantités astronomiques de données chaque jour. Alors, pourquoi imposer cette purge ? Pourquoi ne pas laisser aux créateurs le choix de payer leur propre stockage s'ils le souhaitent ? Cette décision est non seulement brutale, mais elle montre aussi à quel point Twitch ne considère pas le contenu produit sur sa plateforme comme une valeur à préserver. Les créateurs, eux, comprennent l'importance des archives. C'est pour ça qu'on a vu une vague d'indignation, notamment du côté de la communauté de speedrun, où la conservation des runs est essentielle pour garder une trace des records. Sur les forums, des streamers rappellent que la plupart des runs enregistrés sur speedrun.com proviennent de highlight Twitch, des archives qui, après le 19 avril, risquent de disparaître à jamais. Cette annonce, eh bien, elle soulève un problème plus large, celui de la mémoire d'Internet. On a souvent tendance à voir le web comme un espace infini où tout est conservé, où chaque vidéo, chaque image, chaque tweet existe pour l'éternité. En réalité, eh bien, c'est tout l'inverse. Des plateformes disparaissent, des serveurs ferment et avec eux, des morceaux entiers de notre culture Internet s'effacent. On l'a déjà vu avec Vine qui a été supprimé du jour au lendemain, rendant inaccessibles des milliers de vidéos cultes. MySpace a aussi perdu accidentellement 12 ans de musique en 2019. Et récemment, Facebook a annoncé que tous les lives allaient être supprimés après 30 jours de rediffusion. Face à cette fragilité, certains essaient de préserver ce qu'ils peuvent. Internet Archive et la Wayback Machine sont devenus des outils qui sont des simples remparts, les derniers remparts contre l'oubli numérique. Ils tentent d'archiver le web, de sauvegarder des pages, des vidéos parfois, mais leurs ressources sont limitées. Sauvegarder du texte, c'est facile. Sauvegarder de la vidéo, c'est une autre histoire. C'est lourd, ça coûte cher et surtout, ça repose sur des infrastructures privées qui n'ont aucun intérêt à conserver des fichiers qui ne génèrent plus d'argent. Pourtant, parfois, il y a des initiatives publiques pour préserver une partie de notre mémoire numérique. L'année dernière, la Bibliothèque nationale de France a réussi à archiver l'intégralité des skyblogs avant leur fermeture définitive. C'est génial. Des millions de pages, des fragments d'adolescence du début des années 2000, sauvés toutes in extremis. Mais qui s'occupera d'archiver des millions d'heures de live Twitch ? Parce qu'en plus de ça, la vie d'un contenu sur Internet ne s'arrête parfois pas à ses premières semaines d'existence. Certains extraits de stream passent totalement inaperçus au moment de leur publication avant de devenir des références culturelles des années plus tard. Des clips oubliés ressurgissent, des vidéos remontent dans les tendances et parfois, un moment anodin capturé sur Twitch devient un mème qui traverse les générations. Supprimer ces archives, c'est effacer des souvenirs avant même qu'ils aient eu le temps d'exister. C'est nier que le contenu Internet a une valeur au-delà de l'instantané. Ce que Twitch est en train de faire, ce n'est pas juste un ajustement de ses politiques de stockage, c'est une sorte d'attaque contre la mémoire d'Internet. Une mémoire fragile, menacée en permanence par des décisions arbitraires et des logiques purement comptables. L'histoire numérique n'appartient pas aux plateformes, elle appartient à ceux qui la vivent, la créent, la transmettent. Et si personne ne la protège, alors on finira par se réveiller un jour dans un Internet qui ne se souvient plus de rien.